La mort de Jacques Charrier s'est produite dans le silence, loin des projecteurs. L'homme qui fut l'époux de Brigitte Bardot, une icône que l'on croyait entièrement racontée. Mais avant de s'éteindre, il a laissé 5 vérités inédites. L'une d'elles suffit à renverser l'image que le public entretient depuis plus d'un demi-siècle. Alors, avons-nous aimé un mythe, ou n'avons-nous jamais compris une femme? Certaines rencontres ne naissent pas pour durer. Elles naissent pour percuter, pour révéler, et pour laisser une trace irréversible. En 1959, alors que la France entière vit au rythme d'un seul nom, Brigitte Bardot, un homme à contre-courant entre dans sa vie. Un homme sans éclat tapageur, sans aura mythique, et surtout sans désir de devenir une légende. Cet homme s'appelle Jacques Charrier. Charrier est de ceux que la presse peine à qualifier. Un jeune acteur, réservé, presque effacé, dont le regard semble toujours se tenir à distance du tumulte. Après le succès du film The Cheater, il est remarqué, certes, mais jamais happé par l'adoration collective. À une époque où le cinéma français se transforme, devient provocateur, flamboyant, Charrier reste un homme du silence. Et c'est précisément ce silence qui va le rapprocher de Bardot. Car Bardot, à ce moment-là, n'est déjà plus une femme ordinaire. Elle est une image. Un symbole. Un corps scruté, commenté, disséqué par des milliers d'objectifs. Chaque apparition provoque un scandale. Chaque photographie devient une déclaration. Elle n'a même plus besoin d'agir. Sa simple présence suffit à électriser les foules. La France ne la regarde pas. Elle la possède du regard. Dans ce vertige médiatique, le mariage entre Bardot et Charrier apparaît comme une anomalie. Beaucoup ne comprennent pas. Pourquoi la femme la plus désirée du pays choisit-elle un homme discret, presque invisible aux yeux du public? Mais c'est là que tout commence. Jacques Charrier n'aime pas le mythe Bardot. Il aime la femme derrière le mythe. Il perçoit ce que les projecteurs effacent. La fatigue, la lassitude, le poids d'un rôle que l'on doit jouer sans interruption. Il voit une Brigitte prisonnière de son propre visage, enfermée dans une image façonnée par les autres. À ses yeux, elle n'est ni la petite fiancée de la France, ni l'incarnation de la liberté sexuelle. Elle est une femme qui cherche à respirer. Et Bardot, de son côté, ne cherche pas l'amour comme on l'entend habituellement. Elle cherche une échappatoire. Échapper à l'appropriation du public. Échapper au titre, aux rumeurs, aux attentes. Échapper à ce nom, Brigitte Bardot, devenu plus lourd que son propre corps. Charrier devient cette issue possible. Non pas parce qu'il est dominant ou charismatique, mais parce qu'il n'exige rien. Il ne veut pas la définir. Il ne veut pas la retenir. Avec lui, Bardot peut, l'espace d'un instant, redevenir une femme ordinaire. Et cette normalité est pour elle un luxe inestimable. Mais le cinéma aime les contrastes violents. À l'extérieur, les flashs qui éclatent, les cris, les unes tapageuses. À l'intérieur, des pièces closes, des silences prolongés, 2 êtres qui tentent d'exister hors du regard collectif. Ce mariage, dès l'origine, n'est pas conçu pour survivre à la lumière. Il ressemble à un verre fin, magnifique tant qu'on le laisse dans l'ombre. Mais lorsque toute la France braque ses projecteurs dessus, les fissures deviennent visibles. Avant même la rupture, quelque chose s'installe, une tension sourde entre 2 besoins inconciliables. L'un cherche la stabilité, l'autre cherche la fuite. Pourtant, cette rencontre aura accompli une chose essentielle. Elle révèle que derrière l'icône figée dans les photographies noires et blancs, il existe une femme vivante, vulnérable, en lutte constante avec elle-même. Et c'est précisément là, dans cette tentative de répit, que la tragédie commence à s'écrire. Il y a une idée rassurante que le public aime entretenir. Plus on est aimé, moins on peut être seul. Dans le cas de Brigitte Bardot, cette idée est fausse. Radicalement fausse. Jacques Charrier l'a compris très tôt. Et il l'a compris là où personne ne regardait, lorsque les caméras s'éteignaient. Lorsque les cris s'éloignaient. Lorsque le silence, enfin, prenait toute la place. À l'écran, Bardot irradie. Elle sourit sans effort. Elle semble libre, solaire, presque invulnérable. Mais dès que le tournage se termine, dès que la porte se referme, quelque chose s'effondre. Charrier raconte que ces moments-là étaient les plus difficiles. Pas les scandales. Pas les attaques de la presse. Mais le vide. La nuit, Bardot pleure. Pas devant les autres. Pas pour être vue. Mais parce que l'absence de regard devient insupportable. Elle redoute le silence comme on redoute un abîme. Non pas parce qu'elle a besoin d'admiration, mais parce que ce silence la confronte à une question qu'elle fuit depuis longtemps. Qui suis-je quand personne ne me regarde? Il est tentant de réduire cela à de la vanité. À une forme de narcissisme. Ce serait une erreur. Ce que Charrier décrit n'est pas une addiction à la gloire. C'est un mécanisme de survie.
Une manière de combler un vide intérieur que ni les applaudissements ni le désir collectif ne parviennent à apaiser. Être la petite fiancée de la France, ce n'est pas être aimée. C'est être consommée. Bardot ne supporte pas le moment où elle redevient une femme ordinaire. Non pas parce que cette condition serait inférieure, mais parce qu'elle n'y a jamais appris à exister. Depuis trop longtemps, son identité est liée au regard des autres. Sans ce regard, tout vacille. Charrier se souvient d'un épisode précis, presque banal en apparence, mais révélateur. Une journée entière encerclée par les paparazzis. Des flashs sans fin. Des sourires imposés. Des gestes répétés mécaniquement. Puis le retour à la Madrague, leur refuge à Saint-Tropez. Une fois à l'intérieur, Bardot s'isole. Elle se ferme dans une pièce. Refuse de parler. Refuse même d'être consolée. Comme si le passage brutal de l'hyperexposition à l'intimité était une violence trop grande. Pour Charrier, ce moment est une révélation. La femme la plus photographiée du monde est incapable de supporter l'idée d'une journée sans public. Cette solitude n'est pas un caprice. Elle est une blessure. Une fracture ancienne, aggravée par la célébrité. Plus Bardot est admirée, plus elle se sent invisible en tant qu'individu. Le paradoxe est cruel. La gloire, censée combler, ne fait qu'élargir le manque. Charrier parle d'un contraste insoutenable. Le matin, Bardot est une déesse. Le soir, elle se sent presque inexistante. Comme si l'amour collectif n'avait aucune densité une fois la nuit tombée. Comme si l'ovation ne laissait aucune trace durable. Ce premier secret fissure l'image que l'on croyait connaître. Il nous oblige à regarder autrement celle que l'on a tant désirée. Derrière chaque sourire figé sur les affiches, il y avait peut-être une larme retenue. Derrière chaque pose assurée, une peur sourde, celle d'être abandonné par le regard du monde. Alors une question s'impose, inconfortable mais nécessaire. Est-il possible d'être adoré par des millions de personnes, et de se sentir pourtant profondément seul? Pour Brigitte Bardot, la réponse semble tragiquement évidente. En janvier 1960, un événement intime devient une célébration nationale. La France exulte. Les journaux titrent à l'unisson. Brigitte Bardot est devenue mère. L'enfant s'appelle Nicolas Charrier. Un prénom simple, presque discret, aussitôt chargé d'une attente immense. Pour l'opinion publique, cette naissance semble compléter le mythe. Après la femme libre, sensuelle, provocante, voici la mère. Comme si la maternité venait enfin donner un sens définitif à l'icône. Mais derrière les unes enthousiastes, Jacques Charrier voit une autre scène se jouer. Une scène beaucoup plus silencieuse. Beaucoup plus douloureuse. Car pour Bardot, la maternité n'est pas une apothéose. C'est une fracture. Elle aime son enfant. De cet amour-là, Charrier ne doute jamais. Mais cet amour s'accompagne d'une peur sourde, presque panique. La peur d'être enfermée. La peur de disparaître derrière un rôle qu'elle n'a pas choisi au bon moment. La peur, surtout, de ne plus s'appartenir. Devenir mère, pour Bardot, ne signifie pas seulement donner la vie. Cela signifie renoncer à elle-même. Dans l'intimité, elle l'avoue à demi-mot. Elle ne se sent pas prête. Elle ne se reconnaît pas dans cette image de mère idéale que la société projette sur elle. Là où le monde voit un accomplissement, elle ressent une perte. Là où l'on attend dévouement et stabilité, elle ressent une contrainte insupportable. Charrier, lui, tente de tenir les deux pôles. Protéger Nicolas. Offrir un cadre. Créer une normalité. Mais Bardot vit cette normalité comme une cage. Chaque obligation quotidienne, horaire, responsabilité, répétition, lui donne le sentiment d'étouffer. Non pas parce qu'elle rejette son enfant, mais parce qu'elle se sent dissoute dans un rôle trop étroit pour contenir sa nature profonde. Le conflit devient alors inévitable. D'un côté, l'instinct maternel. De l'autre, une soif de liberté qui ne s'éteint jamais. Ce tiraillement n'est pas spectaculaire. Il ne fait pas la une des journaux. Il se joue dans les silences, les absences, les fuites répétées. Bardot oscille entre la tendresse et le rejet, entre la présence et le besoin irrépressible de s'échapper. Charrier observe, impuissant, cette lutte intérieure qui use peu à peu leur couple. Moins de 3 ans après la naissance de Nicolas, tout s'effondre. La séparation est brutale. Et contre toute attente, Jacques Charrier obtient la garde de l'enfant. À l'époque, une décision presque inimaginable. Un geste qui choque autant qu'il interroge. Ce choix n'est pas une victoire. C'est un constat. Charrier comprend que Bardot n'a jamais trouvé la paix dans la maternité. Il choisit de préserver l'enfant d'un chaos émotionnel qu'il juge trop instable. Bardot, elle, s'enfonce dans une culpabilité silencieuse, mêlée à un soulagement inavouable.
Elle continue de vivre, de créer, de provoquer, mais cette blessure ne se refermera jamais complètement. Il serait facile de juger, de condamner, de dresser le portrait d'une mère défaillante. Mais ce serait passer à côté de l'essentiel. Car cette histoire pose une question dérangeante que l'on préfère souvent éviter. La société laisse-t-elle une place aux femmes qui ne sont pas prêtes à être mères? On célèbre la maternité comme une évidence, comme une vocation naturelle. Mais que fait-on de celles pour qui ce rôle arrive trop tôt, trop fort, trop lourd? Bardot ne refuse pas l'amour. Elle refuse l'effacement. Elle refuse de disparaître derrière une image de mère idéalisée qui ne correspond pas à sa vérité intérieure. Ce deuxième secret révèle une douleur moins visible que la solitude, mais tout aussi profonde. Une douleur faite de contradictions impossibles à résoudre. Bardot n'est ni monstrueuse, ni héroïque. Elle est humaine. Tragiquement humaine. Et dans ce conflit entre amour et liberté, c'est peut-être là que se joue l'une des clés les plus sombres de son destin. Il existe des êtres qui ne ressentent jamais les choses à moitié. Chez eux, chaque émotion est une vague. Chaque sensation, une déflagration. Brigitte Bardot fait partie de ces êtres-là. Pour le public, elle apparaît lumineuse, spontanée, presque insouciante. Une femme qui semble traverser la vie avec une légèreté insolente. Mais dans l'intimité, Jacques Charrier découvre une autre réalité. Une réalité faite de ruptures émotionnelles soudaines, de bascules imprévisibles, de tempêtes sans avertissement. Bardot peut passer, en l'espace de quelques secondes, d'une douceur absolue à une colère dévastatrice. Un regard, un mot mal interprété, un silence jugé hostile suffisent à faire basculer l'atmosphère. Ce ne sont pas de simples disputes de couple. Ce sont des explosions. Les scènes se répètent. Des cris, des larmes. Puis, soudainement, un silence épais, presque inquiétant, qui peut durer des heures. Charrier raconte ces moments avec retenue, mais sans les édulcorer. Il ne parle pas d'une femme capricieuse. Il parle d'une femme débordée par ses propres émotions. Comme si aucune digue n'existait à l'intérieur pour contenir ce qui monte. La colère n'est pas dirigée uniquement vers l'autre. Elle se retourne aussi contre elle-même, laissant derrière elle un épuisement profond. Psychologiquement, ce fonctionnement n'a rien d'exceptionnel chez les artistes de grande intensité. Créer à ce niveau suppose une sensibilité extrême, une porosité permanente au monde. Mais cette même porosité devient un piège dans la vie privée. Là où certains possèdent des zones de repli, des espaces intérieurs sécurisés, Bardot n'a pas de zone neutre. Tout est vécu à vif. Chez elle, l'art et la vie se confondent dangereusement. La passion qui la rend inoubliable à l'écran est la même qui la détruit en dehors. Charrier se souvient d'un dîner particulier. Tout semble parfait. Les invités sont charmés. L'atmosphère est légère. Bardot rayonne. Puis la porte se referme. Un détail insignifiant déclenche la tempête. Les voix montent. Les accusations fusent. Bardot hurle, pleure, puis se retire brutalement dans le mutisme. Comme si, après l'explosion, il ne restait plus que les cendres. Ce schéma revient sans cesse. Une intensité maximale. Puis un vide total. L'analogie qui s'impose est celle du volcan. Bardot est magnifique lorsqu'elle est calme. Fascinante lorsqu'elle est en activité créatrice. Mais imprévisible. Dangereuse pour ceux qui vivent trop près d'elle. Et surtout, incapable d'annoncer ses éruptions. Le plus troublant, c'est qu'elle ne semble pas en avoir le contrôle. Elle ne calcule pas. Elle ne manipule pas. Elle subit. Prisonnière d'un système émotionnel qui la dépasse. Charrier comprend alors que la femme qu'il aime est aussi celle qui se détruit, jour après jour, sans parvenir à s'arrêter. Cette vérité bouscule l'image romantique de la muse. Bardot n'est pas seulement une femme passionnée. Elle est une femme sans filet émotionnel. Chaque relation devient un terrain miné. Chaque attachement, une prise de risque. Et une question demeure, lancinante. Ces tempêtes sont-elles le prix à payer pour une sensibilité hors norme? Ou bien la trace invisible d'une blessure plus ancienne, jamais refermée? Ce troisième secret ne cherche pas à expliquer Bardot. Il nous oblige simplement à accepter une réalité dérangeante. Derrière la beauté et la liberté célébrées, se cache une femme qui lutte en permanence contre elle-même. Et dans cette lutte, personne ne sort indemne. C'est le secret le plus dérangeant. Celui qui fracture définitivement l'image rassurante que l'on a longtemps entretenue autour de Brigitte Bardot. Un jour, presque sans emphase, presque sans colère, elle prononce une phrase qui résonnera comme une sentence. « Je préfère perdre un mari que perdre ma liberté ». Pour Jacques Charrier, cette phrase est un choc. Non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle est d'une clarté implacable. Elle ne laisse aucune place au malentendu.
Bardot ne négocie pas. Elle ne transige pas. Elle énonce une vérité qui la dépasse elle-même. Car chez elle, la liberté n'est pas un idéal abstrait. Ce n'est pas un luxe. Ce n'est même pas un choix. C'est une nécessité vitale. Bardot supporte mal toute forme d'attachement durable. Non pas par incapacité à aimer, mais parce que chaque lien est vécu comme une menace potentielle. Le mariage, la famille, la stabilité, autant de mots qui rassurent la plupart des gens, deviennent pour elle des murs qui se referment. Même l'engagement qu'elle a pourtant choisi, au sommet de sa gloire, finit par lui peser comme une entrave. Elle ne veut pas être épouse. Encore moins être mère au sens traditionnel. Elle veut rester insaisissable. Mobile. Impossible à enfermer dans une définition. Cette obsession de la liberté explique ses ruptures brutales, ses départs soudains, sa capacité à couper des liens que d'autres jugeraient sacrés. Bardot n'abandonne pas par caprice. Elle se sauve. Comme si rester signifiait mourir à petit feu. C'est là que beaucoup se trompent. On a souvent présenté Bardot comme une femme fragile, instable, dépendante de l'amour des hommes. Ce quatrième secret renverse totalement cette lecture. Bardot n'est pas dépendante. Elle est radicalement indépendante. À un point qui dérange. À un point qui fait peur. Elle ne trahit pas ceux qu'elle quitte. Elle reste fidèle à une seule chose, elle-même. Cette fidélité-là a un prix. Elle laisse derrière elle des blessures, des incompréhensions, des hommes qui ne se remettent jamais vraiment de son départ. Mais Bardot accepte ce coup. Parce qu'à ses yeux, la perte de la liberté serait une annihilation plus grave encore que la solitude. Charrier comprend alors une chose essentielle. Il n'aurait jamais pu la retenir. Aucun amour, aussi sincère soit-il, n'aurait pu rivaliser avec cette exigence intérieure. Bardot ne fuit pas l'autre. Elle fuit la possibilité de se perdre. Et c'est précisément ce qui rend ce secret si troublant. Il détruit le fantasme d'une Bardot victime de ses passions. Il révèle une femme qui choisit, quitte à tout brûler derrière elle. Une femme prête à sacrifier la stabilité, l'image publique, et même l'affection durable pour préserver ce qu'elle considère comme l'essence même de son existence. Ce choix radical explique pourquoi Bardot continue de diviser aujourd'hui. Certains y voient une héroïne de la liberté féminine. D'autres, une figure égoïste, incapable de compromis. Mais peut-être que cette polarisation est la preuve de sa singularité. Bardot ne rentre dans aucun cadre confortable. Elle n'est ni modèle, ni contre-exemple. Elle est un cas limite. Et c'est sans doute pour cela qu'elle fascine encore, bien au-delà de ses films. Parce qu'elle incarne une question que beaucoup n'osent pas se poser. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour rester libres? Ce quatrième secret ne cherche pas à la disculper. Il ne cherche pas non plus à la condamner. Il oblige simplement à regarder Bardot telle qu'elle est, non pas fragile et dépendante, mais farouchement libre, quitte à être incomprise. Et à partir de là, plus rien ne peut être vu de la même façon. Après la colère. Après les ruptures. Après la liberté choisie au prix de tout le reste. Il demeure une chose que le temps n'a pas effacée. Jacques Charrier ne l'a jamais dit à la légère. Il ne l'a jamais proclamé publiquement. Mais avant de disparaître, il a laissé cette vérité, presque murmurée, comme on confie un secret que l'on a porté toute une vie. Il n'a jamais cessé d'aimer Brigitte Bardot. Ce n'est pas un amour revendicatif. Ce n'est pas un regret amer. C'est une présence silencieuse. On ne se remet jamais de son premier amour. Cette phrase, Charrier la prononce sans emphase, sans pathos. Comme un constat. Bardot n'a pas seulement été une épouse, ni même une passion médiatique. Elle a été la première empreinte profonde. Celle qui marque avant que l'on apprenne à se protéger. Il sait que leur histoire n'avait aucune chance de survivre. Trop de pression. Trop d'attentes. Trop de contradictions. Il sait aussi que la liberté de Bardot était plus forte que tout sentiment durable. L'amour, chez elle, ne pouvait pas être une encre. Mais cette lucidité n'efface pas l'attachement. Car certains liens ne cherchent pas à durer. Ils cherchent seulement à exister. Avec les années, Charrier se tait. Il ne règle pas de compte. Il ne reconstruit pas le passé pour se donner raison. Il continue sa vie, ses engagements, d'autres relations. Mais Bardot reste là. Non pas comme une blessure ouverte, mais comme une trace indélébile. Chaque photographie, chaque film rediffusé ravive quelque chose de discret. Une chaleur familière. Une émotion qui ne demande plus rien. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est de la tendresse. Il n'y a plus de colère. Plus de reproches. Seulement la reconnaissance d'un amour qui a compté plus que tous les autres. Un amour qui n'a pas triomphé de la liberté, mais qui n'a jamais été effacé par elle. Dans cette dernière confidence, Charrier révèle peut-être la vérité la plus simple et la plus bouleversante de toutes. L'amour ne gagne pas toujours.
Il ne retient pas. Il ne protège pas. Mais il laisse une empreinte qui survit aux ruptures, au silence, et même à l'oubli apparent. L'image finale est celle d'un homme âgé. Le bruit du monde s'est éloigné. Les projecteurs se sont éteints depuis longtemps. Jacques Charrier est seul, entouré de souvenirs. Des photographies anciennes. Des visages figés dans le temps. Parmi eux, celui de Bardot, jeune, insaisissable, déjà ailleurs. Il ne parle pas. Il regarde. Dans ce silence, il n'y a ni regret ni amertume. Seulement la conscience d'avoir aimé, une fois, sans condition. Et peut-être la certitude que certaines histoires n'ont pas besoin de durer pour être éternelles. Ce cinquième secret n'adoucit pas le passé. Il ne le réécrit pas. Il lui donne simplement une profondeur humaine. Après la solitude, la maternité impossible, la colère et la liberté radicale, il reste cela. Un amour qui n'a jamais cherché à vaincre, mais qui n'a jamais cessé d'exister. Et dans cette vérité discrète, se cache peut-être la plus grande émotion de toute cette histoire. Au terme de ce parcours, une évidence s'impose. Ce que nous pensions savoir de Brigitte Bardot n'était qu'une surface. Une image lisse, figée, répétée jusqu'à devenir confortable. Or, derrière cette façade, se cache une vérité bien plus dérangeante, et infiniment plus humaine. Les confidences de Jacques Charrier ne racontent pas une chute. Elles ne cherchent pas à démystifier pour détruire. Elles dessinent un portrait fragmenté, composé de tensions irréconciliables. Il y a d'abord la solitude. Une solitude abyssale, tapie derrière l'adoration collective. Bardot, aimé par des millions, mais incapable de supporter l'absence de regard. Non par vanité, mais parce que le silence la renvoyait à un vide qu'elle ne savait pas habiter. Il y a ensuite la maternité. Non pas refusée, mais vécue dans la douleur. L'amour pour son fils, réel, indéniable, et pourtant traversé par la peur de l'effacement. Devenir mère signifiait risquer de disparaître en tant que femme. Une tension que la société préfère ne pas regarder en face. Il y a les tempêtes émotionnelles. Ces colères, ces bascules soudaines, ces silences prolongés. Non comme des caprices, mais comme le symptôme d'une sensibilité extrême. Bardot ressent tout trop fort. Sans filtre. Sans protection. Une intensité qui nourrit l'artiste et détruit l'équilibre intime. Il y a surtout la liberté. Non pas comme un slogan, mais comme une nécessité vitale. Bardot n'a jamais cherché à être protégée. Elle a cherché à ne pas être enfermée. Quitte à rompre, à choquer, à être jugée. Ce choix radical renverse l'image d'une femme fragile et dépendante. Il révèle une femme farouchement fidèle à elle-même. Et enfin, il y a l'amour. Un amour qui n'a pas vaincu la liberté, mais qui n'a jamais disparu. Le premier amour, celui qui marque avant que l'on sache se défendre. Un amour sans rancœur, transformé avec le temps en tendresse silencieuse. Mis bout à bout, ces 5 secrets ne forment pas une accusation. Ils forment une question. Une question adressée autant à Bardot qu'à nous-mêmes. Car Bardot n'est pas seulement une légende du cinéma. Elle est une femme qui n'a jamais accepté les compromis imposés. Une femme imparfaite, souvent excessive, parfois insaisissable, mais d'une honnêteté brutale avec sa propre nature. Elle n'a pas toujours été aimable. Elle n'a pas toujours été rassurante. Mais elle a été cohérente avec ce qu'elle était, même lorsque cela coûtait cher. Et c'est peut-être cela qui continue de troubler, de diviser, de fasciner. Bardot ne nous offre pas un modèle à suivre. Elle nous tend un miroir inconfortable. Alors, une dernière question demeure, suspendue dans le silence après les projecteurs. Si vous deviez choisir entre l'amour et la liberté, jusqu'où seriez-vous prête à aller pour ne pas vous trahir? Et surtout, seriez-vous capable d'en assumer le prix, comme elle l'a fait?